Hop, voilà. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre café psycho numéro 8. J'avais prévu qu'on ferait une pause pendant l'été et en fait, pas du tout. Je vous en Mm. parlerai en fin de cette rencontre. Je vais faire de mon mieux pour me poser, pour parler à partir d'un espace qui est installé en moi, parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je partage le micro avec Claudine, qui, pour celles et ceux qui ont vu le Café Psycho, je pense que c'était le numéro 3 sur le deuil et ses étapes, eh bien, Claudine nous a déjà fait l'honneur de venir partager son expérience parce que Claudine, elle est coach, elle est spécialisée en traversée du deuil, en reconnexion à soi, aux connaissances de soi et en optimisation du Ah, potentiel, moi, maintenant, je dis création de lumière. Wouhou! création de lumière. Oui, ça scintille, ça brille. Ouais. Donc merci d'être là avec moi ce soir. Alors moi je ne sais pas si je me suis déjà présentée autrement que comme travailleuse du psycho et facilitatrice des rencontres Café Psycho, mais en quelques mots, donc moi je suis psy et hypnothérapeute. Je travaille principalement dans le traitement des traumas par l'hypnose et dans l'accompagnement à la naissance par l'hypnose. Et donc évidemment, le thème de l'émerveillement fait grandement partie de mon travail. Et je suis formée à la communication non violente. Mon dada, donc de Marshall Rosenberg, mon dada, c'est les neurosciences affectives et sociales. Et aussi un petit peu de physique quantique. J'ai pas mal travaillé avec le docteur Joe Dispenza, dont je parlerai peut-être aujourd'hui si on a le temps. Et On puis va y vous faire un clin connaissez. d'œil. Pardon? On va y faire un clin d'œil. On va lui faire un clin d'œil. Et puis bah, voilà, je suis aussi la responsable coordinatrice du réseau PSIO. Voilà, donc pour les personnes qui n'avaient pas encore pu mettre un visage sur le nom qu'ils ont au téléphone, c'est moi. Voilà. Mhm. Bien, alors, pourquoi est-ce qu'on va parler d'émerveillement aujourd'hui, ou de retrouver, ou de maintenir son émerveillement? Eh bien, je pense que on sait tous, j'ai envie de faire une grosse généralité, mais que de nos jours, cultiver sa joie ou se reconnecter à l'émerveillement, c'est salvateur, bien sûr pour notre santé mentale, surtout avec ce qui se passe depuis quelques années, mais précisément depuis plusieurs mois. Et donc, ma santé mentale va bénéficier de cet émerveillement, mais aussi ma santé physiologique, en fait. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on puisse aborder cet aspect-là. Et donc, ce soir, Claudine et moi, on avait vraiment l'élan de vous proposer un espace, une parenthèse pour ralentir, pour respirer et pour rouvrir nos sens à l'émerveillement, qui est en fait une capacité tout à fait naturelle qu'on met un peu de côté ou qu'on oublie parfois sous la pression du quotidien. Mhm. Et aussi, on a, pour celles et ceux qui ont suivi les cafés psycho, vous avez peut-être remarqué qu'en fait, on a abordé des thèmes euh, pour des personnes qui vont mal et qui veulent aller bien. Mais vous savez peut-être aussi, en fait, que le psycho a été conçu pour des personnes qui vont mal et qui veulent aller bien, mais également pour des personnes qui vont bien et qui veulent aller encore mieux. Voilà. D'où le thème, avant cet été, de pouvoir être dans un espace
de gratitude. Vous mettez un peu le mot que vous voulez. Nous, on l'a. Enfin, nous. Je ne veux pas inclure Claudine là où elle n'a pas pris de décision. C'est ma responsabilité d'avoir trouvé ce titre de retrouver l'émerveillement. Mais il Mais veut. vous, c'est l'équipe PSIO, dans le fond. Oui. En fait, c'est ça. Exact. C'est ça. Alors, Claudine, pour entrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie de donner une toute courte définition du verbe s'émerveiller ou de Mhm. l'émerveillement. Ce que j'ai lu, c'est que c'est être frappé d'une vive admiration, mêlée d'étonnement. Et je trouvais que la subtilité était très très intéressante. Et en même temps, j'ai envie qu'on s'arrête là pour les définitions parce que je pense que ce qui est plus porteur, c'est qu'on n'explique pas l'émerveillement, mais qu'on le ravive, en fait. Mhm. Oui. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que parfois, c'est pas évident d'être dans cet espace-là. Et j'avais envie de te demander, Claudine, selon toi, pourquoi est-ce que on peut avoir tendance à perdre le contact avec cet émerveillement? Ouais, il y a tellement de raisons, chère Valériane. Moi, je peux te parler de mon parcours ou même de ce que je constate à accompagner les gens, pourquoi on perd l'émerveillement. C'est souvent j'allais dire, des difficultés, des épreuves, des deuils, mais aussi la vie en général qui fait qu'on perd contact avec l'émerveillement parce qu'on est plus dans le faire. Tu sais, si on est parent, bon, on a à travailler pour faire entrer de l'argent, pour assurer une éducation à nos enfants. On a assumé notre rôle de parent, on a assuré notre rôle d'enfant aussi auprès de nos proches. Fait qu'on on a tellement de choses du quotidien qui nous happent Hmm. que on peut oublier l'émerveillement. OK, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais là, à plus que je dis, il faut que je me mette une pression sur les épaules et je ne suis pas du tout en train de faire de l'émerveillement, là. Tu sais, mais c'est essentiel dans le processus parce que si on choisit nos mots, tu sais, ne serait-ce, je suis consciente de toutes les tâches qu'on a à faire, mais des fois, de choisir la tâche, de choisir les mots, ça va rendre ça plus léger, puis on va pouvoir graduellement regoûter à l'émerveillement, un pas à la fois, tu sais. Mais puis souvent, je m'aperçois aussi, peut-être que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est que dans nos formes d'éducation, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, souvent, on est désensibilisé très tôt à nos messages corporels, tu sais, l'enfant qui s'émerveille, c'est beau, mais l'ado qui est dans la lune pendant les cours, c'est moins beau. Tu sais, fait que il y a comme aussi des cadres ou des jugements en lien OK, ben là, cesse de rêvasser, c'est le temps de travailler, c'est le temps d'étudier. Moi, mais là, tu sais, quand on communique nos rêves, va être à la tu vois grand, oui, mais tu sais, il y a ça aussi, la façon que c'est vu dans la société Associé. euh, au niveau de l'émerveillement, qu'on est moins là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais j'avais en fait, j'avais pas du tout cet aspect-là en tête et ça résonne tellement fort parce que j'ai souvent en consultation des personnes qui me disent que elles sont, si elles prennent du temps pour elles à être, alors peut-être pas dans la contemplation parce que c'est pas ce qu'elles font, mais de se faire plaisir en fait et de trouver du plaisir à vivre certaines choses, bah, elles se trouvent égoïstes ou elles ont peur qu'on dise d'elles qu'elles sont égoïstes Oui, et donc en fait je vois bien à quel endroit il y a ces croyances sociétales qui sont hyper profondément ancrées et oui, qui font que pour correspondre à quelque chose qu'on pense qu'on veut de nous, ben on va mettre de côté oui, cet aspect-là. oui. Puis moi, je vais mettre le mot perception. On a la perception que tu sais, on peut pas s'occuper de soi, c'est égoïste. Puis
d'entendre ça, là, j'ai encore les frissons d'entendre ça, parce que ça fait plus tu t'occupes de toi et plus tu es disponible à l'autre, à ton entourage. Tu sais, on va donner davantage de façon saine si on s'occupe de soi. Alors, c'est tout à l'opposé de l'égoïsme. Oui, l'égoïsme existe. Puis moi, l'égoïsme, c'est surtout quand je fais des voyages que je m'en aperçois. Dans le sens que, mettons que tu fais un voyage de groupe, puis là, tu débarques tout l'autobus ensemble à un buffet. Et là, tu arrives, tu as des gens qui vont avoir une assiette full comble sans tenir compte qu'il y a des gens derrière. Pour moi, ça, c'est un acte d'égoïsme, tu sais. Au même titre, tu es dans le voyage organisé, puis là, c'est toujours les mêmes personnes qui prennent les places devant, là. Tu sais, ils pensent pas qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient ça voir large aussi. Mais quand c'est de s'occuper de soi, pour se faire du bien, pour s'occuper de soi, de remplir nos réservoirs, je dis souvent qu'on a la responsabilité en tant qu'humain de s'occuper de nos propres réservoirs. Donc, j'ai la responsabilité de m'occuper de mon réservoir d'amour, mon réservoir de reconnaissance, mon réservoir de fierté. Tu sais, en fait, c'est que je m'aperçois que dans la société, il y a tellement de gens qui attendent l'approbation de l'autre, qui attendent que l'amour vienne de l'autre, qui attendent la reconnaissance de l'autre, qui attendent qu'on soit vu dans nos bons coups par l'autre. Mais pendant qu'on fait ça, ça nourrit en soi, ça peut nourrir des déceptions, ça peut nourrir certaines frustrations, ça peut nourrir des manques. Mais dès qu'on s'en rend compte, qu'on est dans l'attente que l'autre m'approuve, en quelque sorte, ben, je peux choisir après, ben, OK, moi, si c'est important pour moi, de quelle façon je peux m'en occuper. Puis ça rentre aussi dans l'émerveillement, à mon point de vue. Parce que, tu sais, plus je suis en mesure de m'occuper de mon réservoir d'amour, ça veut dire que je regarde les parties de moi que j'aime, puis comment je peux améliorer ce que j'aime moins, comment avoir un regard doux et bienveillant par rapport à ce que j'aurais parfois tendance à juger de moi, tu sais, mais si je suis dans le jugement envers moi, je me fais pas du bien. Si je suis dans le jugement envers moi, qu'est-ce qui va générer? C'est un jugement, une peur que les autres me jugent. Ben, c'est normal, je suis en train de me juger, fait que je peux projeter que les gens vont avoir vont me juger. Fait que, tu sais, il y a la perception puis la projection. Fait que je trouve que tu sais, c'est lié dans comment je suis puis comment j'ose être libre dans ma vie, tu sais, sans alimenter que je suis égoïste. Mais c'est un beau travail, ça. Beau questionnement, c'est beau cheminement également. Ça résonne chez toi? Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui ressort pour moi, Oui. c'est que finalement, l'égoïsme, euh, c'est faire quelque chose sans avoir la conscience de l'autre. Exact. Et voilà, c'est tout. Donc ça me donne accès à un autre point de vue. Et moi, j'aime bien l'image, parce que tu parlais de prendre soin de soi et donc d'être beaucoup plus disponible pour les autres. Et en fait, j'utilise toujours cette image que j'adore, qui est que je ne peux pas servir de l'eau dans les verres des gens qui m'entourent à partir d'une carafe qui est vide. Exactement. Exactement. C'est une très belle image. Parce que si ta carafe est vide, comment tu peux en donner à d'autres? T'en as même plus pour toi. D'où l'importance de s'occuper de son réservoir, tu sais. Puis, tu le sais sûrement, j'ai fait le camp de base de l'Everest. Puis, un moment donné, j'étais comme vraiment là, tannée, tannée de marcher, d'avoir les jambes qui brûlent, d'être à court de souffle, puis de prendre ma 20e ou 50e pause parce que j'avais le sentiment que je ralentissais le groupe. Fait que j'ai planté mes bâtons dans le sol, vraiment solide, puis je me suis chicanée. Je dis, voyons donc, la billet, c'est quoi l'idée de fou qui t'a pris de faire ça, un voyage comme ça, tu sais, pour rusher ta vie en quelque sorte. Puis j'étais vraiment pas contente après moi d'avoir fait ce choix-là. Mais j'étais à 5 000 mètres d'altitude. Puis quand je lève mes yeux par rapport tout de suite en action à ça, là, j'ai planté mes bâtons, je lève mes yeux. Oh my God, là ma récompense. J'avais une vue 360 degrés dans les montagnes à perte de vue. Ça fait.
là, dans mon cœur, là, ça fait une très grosse vibration, là, puis, tu sais, puis dans mon ventre aussi, je me suis fermé les yeux, puis je suis venue contacter ce qui était là. Et ce qui était là, j'avais une femme droite, fière, les deux bras levés. Je voyais même le vêtement très léger en voile, là, qui glissait au vent. Puis ce que j'ai compris à travers cette vision-là de moi, c'est que plus j'osais être moi, tel que je suis, sans avoir peur du regard des autres, c'est là que je me sentais libre. Tu sais, pour moi, ça a été un moment tellement marquant puis tournant dans ma vie. Parce que j'ai longtemps, puis je pourrais en ajouter des 150 longtemps, donné le pouvoir au regard des autres pour me définir, pour me définir autant dans ce que je fais, dans ce que je vaux, dans ce que je suis, tu sais. Puis à partir de là, ben, j'ai compris que c'était à moi de reprendre les rênes de ma vie, de reprendre mon pouvoir. Puis c'est aussi à travers cette image-là, parce que à chaque fois que je la partage, ça me rappelle que quand je suis revenue un mercredi, puis samedi, dimanche, j'étais en formation intensive pour la fin de semaine. Puis on avait des exercices à faire. Puis moi, je parlais de mon expérience la plus récente. Je parlais du Népal, tu sais. Puis dès que j'en parle, j'ai les yeux qui viennent, c'est des lumières, des pépites d'or. Puis on faisait des exercices, puis j'avais les yeux fermés. Puis je disais à la personne avec qui je travaillais, je dis, Tabarouette, même les yeux fermés, mes yeux se transforment de l'intérieur. Puis là, tu sais, j'ai comme compris, ça m'a pris quelques temps à pouvoir expliquer pourquoi cette transformation-là se passait par l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris que à travers ce voyage-là, c'était mon réservoir de fierté d'avoir accompli cet exploit-là du camp de base de l'Everest qui me rendait, ce réservoir-là, il est plein, fait, il se transmet dans mes yeux. Tu sais. Puis avant ça, tu sais, avant que je fasse autant mon travail de thérapeute ou de coach et tout ça, j'avais le Népal qui allumait mes yeux de cette façon-là. Mais aujourd'hui, c'est mon métier au complet qui l'allume. Tu sais, fait que ça fait du bien. Puis je trouve que ça rentre dans l'émerveillement. Parce que cet air-là que j'ai, ces yeux-là que j'ai, c'est des yeux de femme émerveillée. C'est les mêmes yeux de petite fille émerveillée que j'avais là, quand je m'émerveillais devant tout, là, tu sais. Fait que c'est très puissant. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment considéré donner moins de pouvoir au regard des autres. Ça ne veut pas dire que je me fous des autres, non. Ça veut dire que je pars dans qu'est-ce qui est important pour moi en premier, de satisfaire ces besoins-là à l'intérieur de moi pour ensuite être disponible à l'autre. Oui. Et dans le respect de moi, dans le respect de l'autre. Toujours, toujours, toujours. Oui, tu redeviens souveraine en fait de Ben qui oui, tu es. ben oui. Mm. Oui, c'est ce qui amène dans la liberté d'être. Puis ça amène aussi dans une légèreté. Dans une légèreté. Quand on ose, là, je fais ça vers moi, quand on ose marcher le chemin qui nous conduit au cœur de soi, c'est là qu'on trouve notre fontaine de jouvence. C'est là qu'on trouve la fontaine qui amène la liberté. Oui, c'est faire retour à soi en fait, hein. Exact, Ouais. exact, exact. C'est super intéressant. Et du coup, je m'étais dit que j'avais envie de partager quand même quelques chiffres ou quelques informations théoriques par Oui, rapport aux effets ben oui. qu'il y a sur le corps. Et, et donc tout à l'heure, enfin, on parlait, le thème c'est retrouver l'émerveillement, mais tout à l'heure je disais que voilà, on pouvait parler de gratitude, de célébration, d'honoration. Ça n'existe pas, mais On a le droit d'inventer des mots, là, nous. on disait que maintenant ça existe. Et, Ah oui, et en fait, dans les effets de la gratitude sur les effets, pardon, sur le cerveau, le d'accord. corps, il y a trois grands points qui me semblaient importants. C'est le premier point, c'est l'activation des neurotransmetteurs du bien-être. Et donc, ça veut dire que la gratitude va stimuler la libération de dopamine et de sérotonine qui sont motivés. Je mélange, j'inverse mes phrases, qui sont liées à la motivation et à l'humeur. Donc ça, c'est déjà Mhm. un point vachement excitant, je trouve. La gratitude va pouvoir aussi augmenter la production d'ocytocine,
qui favorise, elle, les liens sociaux et la confiance, hein. On le sait que, on parle aussi d'ocytocine comme l'hormone de l'attachement. Et Mhm. au niveau du deuxième grand point, c'est la régulation hormonale et et la réduction du stress. Ça veut dire que pratiquer la gratitude va entraîner une baisse de cortisol, qui est l'hormone de stress par excellence, et une activation du système parasympathique. J'imagine que ça fait dring dring pour tous les gens, à tous les gens qui ont participé au café psycho précédent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une étude qui a été faite à l'Université de Manchester qui a démontré que tenir un journal de gratitude va améliorer la qualité du sommeil et Mhm. diminuer les symptômes de stress. Voilà, on en reparlera tout à l'heure par rapport à ce petit journal de gratitude. Et alors, le dernier point, mais non des moindres, c'est la neuroplasticité structurelle. Ce qui veut dire, enfin moi je trouve ça fascinant, ça veut dire que la gratitude, elle va renforcer le cortex préfrontal médian, qui est une zone cérébrale impliquée dans l'empathie, la prise de décision et les régulations émotionnelles. Je fais une petite précision ici que les enfants avant l'âge de 5 7 ans n'ont pas cette zone cérébrale qui est mature. Voilà pourquoi ils subissent leurs émotions et croire que c'est un caprice est une croyance rétrograde. Voilà. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais donc que l'entraînement par rapport à la gratitude, l'entraînement régulier, régulier, ça veut dire à partir de minimum 3 semaines et sur le long terme. Donc, l'entraînement régulier de la gratitude va modifier durablement ces structures cérébrales qui sont associées à la reconnaissance et à la bienveillance. Et donc, je trouve ça fascinant de voir que finalement, tout est lié, tout est Tout entremêlé s'entraîne. Oui, et que tout ce qu'on ingère, que ce soit la nourriture, le liquide, les pensées, les émotions, ont des conséquences sur notre physiologie. oui. Si tu me permets, je vais juste faire, tu Vas-y. sais, quand je te parlais de mon exploit à 5000 mètres d'altitude, tout ce que tu as dit comme effet, je pense que tu as pu les observer dans mon corps. Oui, L'augmenter, parce il y avait déjà ça, tu sais, la pou, 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 pou. Fait que je trouve exact. ça le fun que tu en parles là, là. Oui. Et ça me permet de rajouter que, en fait, le fait de se remettre de se mettre dans la gratitude par rapport à un événement qu'on a vécu, nous fait revivre ces Mhm, émotions. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en fait, ça renforce la passerelle neuronale liée à cette expérience. Et donc, plus on va répéter la gratitude par rapport à un événement en particulier, plus cette passerelle neuronale sera forte. Puisque la force des passerelles neuronales ne dépend pas de la fréquence d'un événement, pardon, ne dépend pas de la force d'un événement, mais plutôt de la fréquence de cet événement. mhm. Donc, je peux me le répéter à foison, ce sera tout bon pour moi. Oui, parce que dans le fond, le cerveau lui retient l'intensité de l'émotion, qui fait que c'est un go ou non-go, mais aussi la répétition. Fait que même si c'est une affaire qui a été légèrement à connotation émotive, là, tu sais, mais si c'est répété, 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 Oui, lui, il va dire, OK, encore quelque chose. Tu sais. Fait que c'est vraiment deux ingrédients importants à tenir compte quand oui, on vit des choses, tu sais, que c'est légitime, notre cerveau est fait comme ça. exactement. Mhm. Et par conséquent, je vais aussi parler des effets Mhm. plutôt délétères ou toxiques de, par exemple, de la colère ou du ressentiment. Il y a aussi 3 points que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est le stress aigu et les hormones toxiques, puisque la colère va activer le système sympathique, donc que certains d'entre vous connaissent, qui va nous amener des réactions qu'on dit fight or flight, hein, donc de combat ou de fuite, qui vont en fait entraîner un pic d'adrénaline et de cortisol.
ça va entraîner aussi une tension artérielle élevée, des muscles tendus et des perturbations digestives. On en a parlé au café psycho dernier. Et donc, ça veut dire, ce point-là, que quand on est dans la savane et que, il y a un lion, un prédateur potentiel, je ne veux pas stigmatiser, eh bien, cette réaction de notre corps est salvatrice, évidemment, elle est Mhm, mise en place pour la pérennité de l'espèce, mais dans notre vie de tous les jours, eh bien, ça va faire le bazar. mhm, Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y ait un dysfonctionnement vasculaire. Et ça, je trouve que c'est très parlant. Même un épisode court d'environ 8 minutes de colère va réduire l'élasticité des vaisseaux sanguins pendant jusqu'à 40 minutes, ce qui va augmenter les risques cardiovasculaires. Donc c'est même 8 minutes. Alors moi, je me chronomètre maintenant. Quand je me mets en colère, je me dis, ouh là 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 là, attention parce que je vais mettre des heures à oui, récupérer, en fait. oui, Donc, c'est intéressant. Et donc, ça veut dire qu'il y a évidemment des risques sur le long terme, puisqu'il y a une colère chronique qui est associée à une plus forte inflammation, une hypertension, risque d'AVC, donc accidents vasculaires cérébraux, le diabète aussi, ça j'ai tout à fait appris, je ne savais pas, et donc les maladies coronariennes. Et donc, pour les plus aguerris d'entre vous, ces effets biologiques-là sont induits par l'activation fréquente des voies adrénaline-cortisol via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Voilà. oui. Puis tu sais, si on fait juste la parenthèse, là, tu parles d'expérience où tu vis la colère puis que tu la ressens, là, puis que les gens face à toi peuvent la voir. Oui, Mais imagine la colère sourde qui reste à l'intérieur de soi, puis qu'on tait pour pas le montrer parce qu'il faut pas que je montre que je suis en colère. Tu sais, imagine les ravages de cette colère sourde-là, là, parce que là, moi, ce qui me frappe, là, c'est un 8 minutes de colère peut générer jusqu'à 40 minutes de conséquences dans tes vaisseaux sanguins. Fait qu'imagine la colère sourde qui n'est pas entendue par le propriétaire de cette pendant des colère-là, années. les ravages que ça fait. Oh my God! Ouais. Oui, oui, Hmm. et en fait, je trouve, moi, j'adore débroussailler, remettre en question nos croyances. Et en fait, j'imagine euh, que on n'a pas, de nouveau, je fais une généralité, évidemment, il y a des exceptions, mais que ce qui nous, ce qui, qu'est-ce que je veux dire en fait? Ce qui nous empêche de de diminuer nos moments de ressentiment ou de colère, c'est peut-être l'absence de conscience des conséquences sur nous Oui. de manière globale. Mais Donc je c'est pense aussi que dans mon cas, les données que tu as données par rapport à la durée, tout ça, je ne savais pas. Juste de savoir ça, c'est 8 minutes, 40 minutes, ça m'amène vraiment une ligne aussi directrice. Quitte à mettre un chronomètre sur ton téléphone, dire OK, 5 minutes max, tu as le droit de tout exprimer, c'est parfait. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, face à la colère, mais n'importe quelle émotion, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse oser les exprimer dans un cadre sécuritaire avec des personnes qui sont là pour nous écouter sans nous juger, puis nous dire ah ben non, tu devrais pas, puis ah reviens-en, là, tu sais, Valériane, là, il passe à autre chose. Non, c'est pas ça qu'on a besoin, on a besoin de pouvoir la verbaliser oui. en toute liberté pour lui donner moins d'emprise sur soi à l'intérieur, tu sais, après. Oui, oui, tout à fait. Ben, en plus, la colère, c'est un bon sujet elle a mauvaise presse, la colère, parce qu'elle est souvent, Tellement. elle est mal perçue, elle est souvent assimilée à la violence, qui est en fait juste un type d'expression de la colère. Ben, Mais c'est une accumulation. Si tu l'accumules pas, ta colère, puis tu l'as dit au fur et à mesure, il y a les risques que ça transforme en agressivité et violence, ils sont beaucoup moins grands. tout à fait. Surtout si tu as été bien entendu dans ce que tu vis. Oui. Là est le, le défi. Oui, et en fait, quand tu dis si on a été bien entendu, et en fait, je pense que ça commence par soi.
Ah oui, C'est l'égoïsme bienveillant, oui, en fait. exact. C'est ça, c'est le revenu d'être. C'est-à-dire, est-ce que moi, je peux me donner cette écoute, cette identification d'abord de ce qui se joue et de cette écoute. Ouais. Et du coup, Puis j'aurais le goût de te dire qu'on va le faire. En fait, pour moi, ça devient une valse. Parce que supposons que je ne sais pas à quel point à l'intérieur de moi il y a de la colère. Mais si, mettons, je commence à en parler à quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui est doux, bienveillant envers moi, qui a de l'écoute, mais là, ça me permet d'aller plus loin dans ce que je vis. C'est là que je trouve que ça devient une danse et qu'on peut davantage se l'avouer qu'effectivement, gars, je suis en colère. Puis il y a un exemple avec une cliente qui me revient parce qu'elle avait excessivement des malaises à toucher à la colère. Mais sa colère, c'était une colère qui était profondément enfouie dans sa relation père-fille quand elle était toute petite. Puis, tu sais, quand elle était à cette époque-là, j'étais thérapeute. Maintenant, je suis coach. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Mais quand j'étais thérapeute, à cette époque-là, dès qu'elle ressentait la colère, je te dis, aussitôt qu'elle avait un signe à l'intérieur d'elle que ça pouvait s'associer à la colère, pouf, elle s'en allait ailleurs. Elle ne voulait pas y toucher. Fait que ça a pris un certain temps. Fait qu'au début, c'était juste à l'idée de. Après ça, ça a été, OK, je m'approche, je vois que c'est pas dangereux. Après ça, ça a été, OK, je mets la grosse orteil dans l'eau de la colère. Après ça a été, OK, c'est pas si pire, je vais mettre un pied. Après ça, je vais mettre jusqu'au genou. Mais tu sais, on l'a travaillé étape par étape. Puis avec elle, ce qui avait été aidant pour le faire, j'avais acheté comment t'appelles ça, de l'argile. J'avais acheté de l'argile, puis on avait travaillé avec l'argile. Et à cette rencontre-là, là, avec le travail sur l'argile, je peux te dire qu'elle s'est permis de laisser aller la colère telle qu'elle devait se vivre. Et après, elle dit, ah, ça a fait du bien. Tu sais, mais c'est ça. En fait, on a besoin. C'est pour ça que je te dis, ça devient comme une vase. Mais oui, elle a dû, elle, faire son chemin, elle dire, OK, je vais accueillir, je vais oser accueillir ma colère. Tu sais, mais je souris parce que je me rappelle simplement de sa réaction de fin, à quel point ça a été pour elle un point tournant dans sa vie de faire ce processus-là. oui. Justement, ça me permet de nous emmener vers comment est-ce que on peut réactiver ou activer pour des gens qui n'y ont jamais goûté cette capacité naturelle d'aller vers l'émerveillement. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de... Comment est-ce que toi tu fais? Mais en fait, je te dirais, là, peut-être que mon chemin, il va convenir à certaines personnes, puis peut-être moins à d'autres. Mais, tu sais, souvent, dans ma pratique, puis actuellement, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup d'emphase sur permettre aux gens de libérer ce qui est habituellement tu. OK? Fait que je vais faire des événements pour amener les gens à oser, puis oser se dépasser dans quelque sphère que ce soit. Et en fait, à travers mes événements, ce que je choisis de faire, c'est de voir, OK, c'est quoi la force de résilience? Je vis une difficulté, je vis une épreuve, je vis une contraction à l'intérieur de moi qui fait pas mon affaire, mais ça demande que pour pouvoir être résilient, ça demande de s'offrir des moments pour regarder c'est quoi vraiment qui se passe à l'intérieur de soi. Et je trouve que pour moi, ça a été comme les premières clés d'émerveillement, c'est de me permettre de revenir en contact avec qui je suis profondément à l'intérieur de moi. Si je te disais là, que j'ai été plus que des dizaines d'années à avoir peur de venir voir qu'est-ce qui, qu'est-ce que je vis moi comme individu, parce qu'on a parlé de croyances vraiment rapidement, on pourrait même faire une rencontre uniquement sur les croyances. Il y a tellement de choses à dire sur les croyances. Mais je m'étais bâti une histoire dans ma tête d'enfant que parce que je n'avais pas grandi dans ma famille à moi et que je n'avais pas eu aucune explication sur le pourquoi du comment, même si mes parents étaient vivants et qu'ils vivaient à 500 kilomètres de moi avec mes frères, mais moi, je me suis construit une histoire qui est une croyance. Je me suis construit une histoire que je n'étais pas une personne aimable, puis Hmm. que c'était possiblement par rapport à moi que mes parents s'étaient séparés. OK? Je me suis construit ça parce que puis dans la tête d'enfant,
Quand tu n'as pas d'explication, c'est comme si on a besoin d'avoir des réponses. Fait qu'on se crée des scénarios. Et ces scénarios-là ont été là très, très, très longtemps, ce qui a eu comme impact que ça me freinait longtemps dans ma vie. OK? Mais à un moment donné, j'ai choisi de venir voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, même si j'avais peur que mes croyances soient vraies. J'avais vraiment peur qu'en allant à la rencontre de moi, que ça fasse bien, oui, Claudine, c'est vrai que tu n'es pas une bonne personne. C'est pour ça que tu n'as pas grandi dans ta famille. C'est pour ça que ça va pas bien avec ci, avec elle, avec lui, avec là. Mais au bout du compte, c'est à force d'aller à ma rencontre, je me suis complètement aperçue que j'étais une bonne personne et je suis une bonne personne. Et j'ai travaillé cette phrase-là étape par étape, tu sais, parce que dans le fond, j'ai un processus pour transformer les croyances. On change des fois un mot, puis on l'évalue, puis tu sais, jusqu'à temps que ça arrive à 10 sur 10. Et ma phrase, c'est je suis magnifique et extraordinaire. Et celle-là, elle a donné un bon coup de pied dans le derrière de l'autre. Fait que quand l'autre, elle arrive, ben, j'ai cette phrase-là qui est un gros appui qui va venir m'aider. Tu sais. Fait que dans le fond, ce retour vers soi, ça m'a permis de. En fait, ce qui est important dans le processus de la résilience et le retour vers soi, c'est d'être en contact avec soi, mais par nos 5 sens. OK? Comment je vois la vie, comment je me vois, comment je vois les choses autour de moi. OK? Puis là, ça passe par l'éveillement, l'émerveillement aussi, d'apprécier la personne que je suis au lieu de dire, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, ben oui, avec les j'aurais, là, on le dit tout le temps, on aurait pu se rendre à Paris avec les autres. Vous autres, c'est plus facile, mais moi, ça, j'ai un petit bout à faire. J'ai traversé l'Atlantique. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, de prendre conscience de tous nos sens, puis comment nos sens peuvent nous nourrir à travers, à travers l'expérience que l'on vit. Tu vis un deuil, un proche est décédé, ton corps va te parler. C'est clair que ton corps va te parler. Ça se peut que ça amène énormément de confusion, ça se peut que ça amène une boule d'émotion quand tu viens en parler, ça se peut que ça te tord dans le ventre quand tu t'endors seul le soir alors que tu es habitué de dormir avec ton conjoint. Et c'est normal. Donc, d'accueillir ces sensations physiques-là dans notre corps va nous permettre de voir qu'est-ce que je vis précisément. Tu sais, parce que plus je suis au clair avec qu'est-ce que je vis précisément, que j'écoute mon corps, justement, bien, ça va m'amener à dire, OK, ma boule dans le corps, mais dans la gorge, c'est vraiment la peine que j'ai juste à énoncer le souvenir. Mais plus on va se permettre de l'énoncer, ça va venir libérer la parole. OK? Donc, Et c'est ça. accueil. Oui, le deuil, n'importe Oui, quoi que oui, tu oui, vis. l'accueil de la sensation, en fait, c'est Oui, ça? l'accueil de la sensation, exactement, mais reconnaître la sensation physique. Puis ça, je dis souvent, on a été tellement désensibilisé à notre corps. Je dis, pense à la première fois que tu es tombé en vélo puis tu es revenu à la maison voir tes parents. Ah, c'est pas grave, on va nettoyer ça. Pleure pas, ma fille, c'est pas grave, t'es fait fort. OK, oups. Puis c'est fait bien, avec amour et bienveillance. C'est dit vraiment avec de bon cœur, ces paroles-là, mais ça nous désensibilise de notre corps. Et pourquoi souvent plusieurs personnes vont attendre d'être rendues au bout du rouleau pour réaliser, Oh my God, j'ai dépassé mes limites, mais c'est parce qu'on n'a pas su les écouter, nos messages corporels. Mais pour moi, c'est la première clé. C'est vraiment d'apprendre à être attentif à nos messages corporels, puis voir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur mon monde émotionnel. Tu sais, j'ai été longtemps dans une compagnie, puis j'ai été 17 ans et demi dans cette compagnie-là, puis les 4 dernières années, j'étais directrice du département, OK? Et à la fin, mon corps m'envoyait tellement de signaux que si j'avais été voir un médecin, je pense que j'aurais été en dépression, OK? Et quand je suis partie de ce département-là, j'appelais mon équipe pour avoir des nouvelles. Puis quand j'appelais, mon corps était envahi de la tête aux pieds d'anxiété. Et ça m'a pris quelques temps pour réaliser, OK, je vis de l'anxiété. Et là, de me nettoyer, de purger mon corps de cette anxiété-là. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'attendre que mon corps soit rempli d'anxiété pour comprendre que je vis de l'anxiété. Moi, ça ici, c'est mon baromètre. Quand l'anxiété arrive ici, j'en suis consciente. Des fois, j'ai été happée par le fer, puis ça a monté jusqu'à l'épaule. Mais à ce stade, je ne laisse plus monter plus haut que l'épaule, là. Tu sais, je me laisse plus envahir. Je vais redescendre, puis je vais revenir. OK, c'est quoi l'événement qui m'a amené dans cette situation-là?
qu'est-ce que je vis précisément? Qu'est-ce que je peux mettre en action? Mais souvent, là, ça se fait comme très rapidement maintenant parce que j'ai développé ce réflexe-là de le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment très, 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 très important pour moi de venir à travers les sens. Tu sais, les sens par la vue, même si ça va pas dans ta vie aujourd'hui, si tu regardes quelque chose puis que tu te demandes, eh, qu'est-ce qui est beau dans ce que je regarde? C'est comme là, moi, je te regarde, puis je vois le gros cœur dans la tasse de café derrière toi. Puis je trouve beau ce cœur-là. Fait que, tu sais, j'alimente mon sens de la vue par la beauté. Qu'est-ce que tu peux faire pour alimenter ou te faire émerveiller par ton ouïe? Là, j'ai ouvert ma fenêtre, j'entends le vent dans les branches, dans les feuilles, j'entends les oiseaux chanter, ça me fait du bien, c'est de l'émerveillement. Puis, tu sais, je le fais en direct avec vous, c'est des microsecondes, là, je prends le temps de savourer pareil. Qu'est-ce que tu fais pour prendre, hier, je te montrais ma licorne, elle est douce, ça c'est mon sens. Moi, j'ai besoin, tu sais, quand je vis quelque chose, puis je suis nerveuse ou que ça va pas, ben, juste toucher à du doux, Hmm. ça me fait un bien fou. Fait que souvent, la journée où ça va vraiment pas bien, je vais avoir tous des vêtements qui sont super doux à toucher parce que cette sensation-là est réconfortante. La même chose avec l'odorat. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre une odeur qui te rappelle des bons souvenirs, une odeur qui est réconfortante. Tu sais? Puis la même chose au niveau de la musique, je reviens vers Louis. C'est quand j'écris mes livres, j'écris avec une musique qui m'ouvre le cœur. Fait Hmm. que tu vois, c'est toutes des choses qui peuvent faire. Puis je vois les questions de Muriel, quel programme peut augmenter? Je suis convaincue que tu vas pouvoir répondre à ça. Je sais qu'avec Psyo, il y en a des programmes qui vont aider à être en contact avec tes sens, qui vont aider à être en contact avec ton monde émotionnel. Fait que ça, je vais te laisser répondre à ça. Est-ce que tu veux déjà que je parle de la reconnaissance tout de suite ou tu veux que j'attende une sous-question plus loin? Non, tu peux enchaîner. On va parler du psyo après, du lien qu'on fait avec. C'est bon, OK. Parce que dans le fond, tu sais, pour s'entraîner à l'émerveillement, c'est vraiment de, de voir, OK, je suis dans une situation X, Y, Z. Tantôt, on a parlé que si je suis dans une situation, ça va pas bien, puis je vais aller mieux. Donc, on peut le faire soit et à l'aide de la lunette psycho également. Puis, pour les gens qui veulent aller mieux, ben, je suis dans ce point à cette situation-ci aujourd'hui. Mon objectif pour aller mieux, c'est ça. Donc, de déjà mettre en place mon point de départ, mon point d'arrivée, puis entre les deux, c'est là qu'on laisse la magie s'opérer. Donc, on va faire confiance que notre sagesse sait ce que notre raison ne sait pas, parce que souvent, on est dans le contrôle, puis on veut que ça arrive de telle façon, puis ah, ça arrive pas comme je veux, puis ah, ça vient nous déranger, ça vient contracter en dedans. OK, mais si on prend une grande respiration, puis ça aussi, c'est un moyen de revenir vers soi et de se laisser émerveiller par notre être. On a une capacité incroyable qui est souvent sous-utilisée parce que les gens vont respirer ici, mais ils ne respirent pas dans toute l'ampleur. Faire des respirations conscientes, ça fait tellement de bien. Ça nous ramène dans notre moment présent à nous. Fait que c'est aussi d'être reconnaissant de qui je suis dans mon entièreté, dans la femme que je suis, même si c'est un moment où ça accroche. Tu sais, puis j'aime ça jouer avec les mots. La contraction, si on joue avec la contraction, moi, pour moi, une contraction, c'est pas juste quand tu accouches, c'est quand il y a quelque chose qui se dit, qui se fait, que je perçois, puis quand dedans de moi, ça fait crunch, ça fait un crunch, hein, contraction crunch. Fait que ça fait un crunch. Puis l'autre jour, je m'amusais à faire des réflexions à voix haute, puis j'ai capté ma réflexion sur la contraction. Puis la contraction, dans le fond, si on la coupe, contre-action, contraction, contre-action. Donc, dès que je sens qu'il y a une contraction, c'est que je suis en train de faire une action qui est contre mon mouvement naturel. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me dis, My God, c'est riche ça! Tu sais, il y a un mouvement de contraction, il y a un serrement à l'intérieur de moi. Peu importe où est le serrement, mais je vais mettre le mot contraction dessus pour venir voir, OK, à qu'est-ce que je fais qui est en contre-action de mon mouvement intérieur, de mon mouvement intuitif, spontané. Hmm. Et ça, wow! On, Bon, en tout cas, moi, je suis remplie de gratitude juste à cette prise de conscience-là. Puis après, je me suis vraiment
amuser avec les autres mots, expansion, mais l'ion, ion, expansion, tu sais, ion, I-O-N, c'est dans Ah oui, 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 l'énergie. oui, oui. Les ION, tu as des ions positifs, tu as des ions négatifs et on a besoin des deux pour que l'électricité soit là. Donc, c'est-tu correct que si on vit quelque chose de plus ou moins plaisant, de le remettre à quelque chose de plaisant, parce que c'est ça qui fait passer l'électricité? Oui, oui. C'est Excellent. là, wow, ça fait wouhou! Moi, ça fait des wouhou, là, tu sais. Vous le voyez, ça amène de l'émerveillement. Puis, une autre chose qui va amener l'émerveillement, c'est vraiment toute la gratitude. Gratitude, tu l'as dit, tu l'as démontré par les chiffres et tout ça. Donc, souvent, je vais dire aux gens, il y a deux périodes essentielles dans ta journée qui sont excessivement importantes pour bien vivre ta journée. Donc, la première période, c'est les 20 premières minutes de ta journée. Tu les passes dans la joie. Parce Hmm. que la joie, c'est l'expression pure de ton âme. Donc, plus on est dans la joie, plus on est en connexion avec notre être profond. Tu sais, fait qu'on va. Puis pour les gens qui ont pas déjà une routine de 20 minutes de joie en commençant notre journée, commencez par une. Après ça, demain, Oui, mettez-en deux. Après ça, trois, quatre, pour que ça devienne une habitude. Parce que vous allez voir, votre corps va vous en redemander continuellement. Puis la deuxième période, qui est excessivement importante et que là, on peut se servir de notre journal, comme Valériane disait, c'est la dernière heure avant de s'endormir. Dans la dernière heure avant de s'endormir, il y a trois choses essentielles à remercier. Donc, on va remercier nos succès de notre journée. Puis là, les gens disent, ah, ben, j'ai pas de succès, je me suis pas mariée, je me suis pas divorcée. Non, c'est une taquinerie. Mais j'ai pas eu de naissance dans mes proches, quoi que ce soit. Non, on fête pas juste ces gros événements-là. hmm. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un succès d'être là pour vous parler. Des fois, ça va être un succès de recevoir un courrier que je m'attendais pas. Des fois, c'est un succès de recevoir un téléphone, tu sais, qui m'annonce une bonne nouvelle. Fait que ça fait wouhou, tu sais, ou d'avoir mis une action concrète qui était vraiment importante de faire pour moi aujourd'hui. Puis je vais prendre souvent l'exemple de quelqu'un qui est comme qui a eu une mauvaise nouvelle, puis que son énergie est à plat, puis que ça l'a vraiment mis à plat pendant plusieurs jours. Mais d'accueillir que là, pour le moment, mon corps a besoin d'être à plat. Puis si aujourd'hui, j'ai réussi de sortir de mon lit puis d'aller m'étendre sur le divan, ben ça en est une réussite, ça en est un succès. Peut-être que dans l'après-midi, tu vas t'être levé du divan puis tu vas t'avoir fait un bouillon de poulet. Ben, déjà, ça aussi, c'est un succès. Fait que c'est vraiment important de reconnaître chacun des succès parce que chacun des petits succès fait un gros succès en bout du compte. Fait Oui. que Et puis de on va les nouveau, remercier. excuse-moi de t'interrompre, mais de nouveau, ça parle de euh, petites choses plus Oui, petites choses, les et puis progressions. c'est ça, ça grossit, et puis ça renforce les passerelles neuronales. Oui, parce que tu sais, en plus, moi, j'ai ma formation en neurosciences aussi, c'est que le cerveau reforme toute forme. Attends un petit peu, j'ai trop de mots qui veulent sortir en même temps, mais le cerveau refuse toute forme de radicalisation. Donc, si je passe du tout au rien, tu sais, comme tantôt, j'ai dit, je suis pas une bonne personne. Mettons que je change ma phrase tout de suite, puis je dis, ah non, je suis une personne extraordinaire, mon cerveau, il croit pas. Mais vu que je l'ai fait en plusieurs étapes, que j'ai vraiment, tu sais, là, la phrase a résonné chez moi, puis je te dis, elle a vraiment résonné parce qu'à chaque fois que je l'ai dit, c'est un envolé de papillons à l'intérieur de moi. Mais tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie, là, les changements les plus permanents et les plus durables en soi, c'est ceux qu'on a pris le temps d'installer une étape à la fois, un pas à la fois, parce que là, le cerveau y adhère. Mais si on fait, si je veux manger un éléphant à une bouchée, je ne serais pas capable non plus. Si je monte 100 marches en un pas, je ne serais pas capable non plus. Peut-être à deux, peut-être à trois, mais pas plus, tu sais. Fait que c'est vraiment important de le comprendre, ça. Puis, je voulais dire aussi qu'il y a trois choses à remercier. Donc, on remercie nos succès, peu importe la grosseur. On remercie nos échecs. Tu sais, quel que soit l'échec. Pourquoi? Parce que derrière l'échec, il y a un apprentissage.
Donc, je remercie toi, échec, qui t'es présenté dans ma vie aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai pris ça comme conscience. Mais la prochaine fois que tu vas te pointer le bout du nez, je veux que ça fonctionne comme ça. Fait qu'on est en train de donner une direction dans les prochaines fois. Mais c'est déjà de Et la l'autre chose, résilience, en fait. oui, c'est ça. Exact. Tu sais, mettons que tu as eu une chicane avec quelqu'un, OK, ben je remercie le fait d'avoir eu, tu sais, l'autre jour, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai nommé un mot sensible chez elle qui a déclenché une colère. Ça a-tu duré moins que 8 minutes? Je pense pas. OK. Puis ça m'amène à poser ça. Mais après, c'est, OK, même si je suis déçue de la situation, je veux remercier cet échec-là, d'avoir dit un mot. La prochaine fois, je vais prendre le temps de valider si elle est prête à me recevoir. Tu sais? Fait que ça m'amène à me mettre, à me donner une façon de faire qui va être peut-être accueillie différemment de l'autre côté la prochaine fois. Mais j'ai à la remercier pour pouvoir voir, OK, j'ai appris, moi, de cette chose-là, que même si j'étais en très bonne relation, ben que toute, toute chose, ben, il mérite d'être bien préparée pour être dite puis accueillie par l'autre comme elle aurait besoin d'être accueillie. Fait que, tu sais, dans le fond, je voulais juste le démontrer par un exemple. Oui, Puis la dernière chose qu'on va remercier avant de se coucher, c'est les synchronicités. Les synchronicités, c'est les hasards de la vie qui sont sur notre chemin. Puis il y a un proverbe qu'Einstein a détaillé qui dit que le hasard, c'est le chemin que Dieu emprunte pour passer incognito, mais qui fait des résultats pour la vie de bien des gens. Puis encore ici, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, j'en ai pas de synchronicité, moi, aujourd'hui. Mais si on se guise le cerveau à en noter une par jour, ben là, après, tu vas en avoir deux, après, tu vas en avoir trois, après, tu vas en avoir 10. Je peux nommer notre synchronicité, Valériane, qui fait que je suis avec toi aujourd'hui. Parce que j'avais bien aimé ma rencontre avec vous quand on l'avait fait sur le deuil. Puis, j'ai écrit à Valériane, soit vendredi ou lundi matin, pour dire, Hey, Valériane, ça serait le fun qu'on puisse se rejaser à nouveau. Puis, toi, tu m'écris, ben, c'est drôle, je pensais justement à toi, ça, c'en est une synchronicité. Je pensais à toi pour la rencontre qu'on a cette semaine. Fait que, tu sais, des remercier parce que plus on va les remercier, plus notre cerveau va en mettre sur votre chemin, va les voir, les percevoir. Fait que, dans le fond, on le fait dans la dernière heure de la journée parce que pendant qu'on dort, c'est notre cerveau qui va travailler. Puis ça, c'est un peu aussi ce qui rejoint les effets psycho. On fait travailler de façon inconsciente le cerveau pour aller dans une direction précise qu'on veut lui donner. Fait que c'est tout approprié. c'est ça. Et du coup, je vois le temps filer à une allure terrible. Pour reparler du lien avec le psycho et de la question, euh, j'ai- il y a une différence évidemment entre les programmes de méditation, qui sont des visualisations positives et qui sont à la base plus à proposer pour des gens qui vont bien mais qui veulent aller encore mieux. Et puis, il y a tous les audiocamants que vous connaissez et qui sont, eux, plutôt utilisés ou à proposer pour les personnes qui ne vont pas encore bien. Euh, je n'en ai pas en tête comme ça qui peuvent réactiver nos sens. Moi, je sais que, ça c'est mon expérience personnelle, je sais que quand je travaille, et je fais le psycho tous les soirs, quel que soit le thème que je choisis, si je suis plus apaisée, je vais être beaucoup plus, il y a beaucoup plus de disponibilité intérieure pour être à l'écoute de mes émotions et de mes sens en règle générale. Oui. Ça, c'est une première chose que j'avais envie de dire. Et la deuxième, c'est que il y a une série pour les méditations. Alors moi, je les utilise aussi en semi-incliné, hein. Je ne suis pas spécialement en position de méditation. C'est la série Arrêter le temps. Et Mhm. en fait, ça me permet de ralentir. Ça me permet donc d'être beaucoup plus de nouveau en connexion avec ce qui est là, ce qui est vivant. Oui. Mais, tu sais aussi, dans la plupart des programmes psycho,
la première partie, c'est pour te ramener dans ton corps. Oui, Donc, on t'amène à te détendre par la respiration, on t'amène à te sentir dans ton corps. Tu sais. Puis plus on va prendre l'habitude de se sentir dans notre corps. Tu sais, des fois, j'écoute des choses, puis on me dit, OK, prends le temps de t'asseoir dans ton corps. Prends le exact. temps de te sentir t'asseoir dans ton corps. Prends le temps de sentir tes pieds sous le sol. Tu sais, de sentir le fauteuil sous tes fessiers. Déjà là, on est en train d'être en contact avec soi. Puis comme tu dis, ça nous prédispose à ce que l'expérience aille encore plus profondément dans la résolution de ce que vous voulez résoudre ou dans l'optimisation de ce que vous voulez optimiser. Tu sais. Moi non plus, j'ai pas de programme précis en tête, mais je sais que tout ce que j'ai fait m'amenait dans des C'est ça. conditions d'être en contact avec moi. Bon, il y a quand même Joie de vivre, qui est le titre qui a le plus d'effet en général sur les utilisateurs. Et puis, il y a ce fameux titre qui est Retrouver l'émerveillement. Donc, Oui, c'est vrai c'est que ça. C'est ça. voilà, eux sont très spécifiques au thème de ce soir. Oui, effectivement. Claudine, est-ce que tu avais envie de... Attends, parce que nous, on a effectivement... ben voilà, tu as effectivement parlé des deux moments privilégiés pendant lesquels il Oui. était intéressant de se relier à notre essence et un petit défi que j'appellerais un défi douceur, hein, parce on est à l'ère des challenges de 21 jours et moi, quand j'entends le mot challenge, moi, ça me stresse. Donc, j'aime bien bon, c'est juste une question de langue, mais j'aime bien le mot défi douceur. Et donc, celui que tu viens de proposer, hein, de remercier tous les soirs. Alors, ça peut être dans un carnet de gratitude que vous pouvez effectivement trouver, mais il y a aussi un petit cadeau, je crois, Claudine. Le petit guide du mieux-être, tu veux dire? Non, le fait de remercier tous les soirs, moi j'aime bien le faire par écrit. En Mais fait, en fait, je voulais renchérir là-dessus dans l'importance de le faire par écrit. ah, ok. Parce que dans l'importance de le faire par écrit, c'est que ça vient engager. Donc, le temps que tu passes de ta main à ton cerveau, ça vient engager davantage et ancrer ce qui se passe. Et on disait aussi de l'écrire idéalement à l'encre bleue. Parce que l'encre bleue va faire un ancrage encore plus puissant. Tu sais, l'encre rouge servait pour les corrections. L'encre noire, c'est plus sévère. Donc, de trouver un encre qui résonne, et ça a été prouvé que c'était davantage d'encre bleue. Ben, prouvé. Moi, je l'ai entendu, puis je dis Ouais. c'est une vérité. Ok, C'est une croyance. Claudine Mais l'a c'est prouvé. Ouais, c'est Claudine approuvé. C'est le saut Claudine approuvé, mais j'ai pas fait d'études approfondies Mm. là-dessus, mais j'avais déjà entendu ça dans mes cours de neurosciences. Ok. Puis, dans le fond, c'est toujours plaisant aussi. Tu sais, les périodes où ça va moins bien, là, si on les a notées, hey, on va s'en servir. On Exact. va s'en aller lire, OK. Ah, ben, il y avait ça, ah, il y avait ça, il y avait ça. Mais tout ça, ça nous remonte, ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. Puis, c'est quoi que je t'avais dit comme défi? Mais le défi, Non, non, le défi douceur. Non, non, moi j'avais proposé un autre défi douceur, mais le petit cadeau que tu voulais offrir à tous les participants, oui, c'est le petit cahier, le petit guide du mieux-être. le petit guide du mieux-être qui va Le vous petit guide du mieux-être, parce que tu sais, ça aider. fait quand même plusieurs années que j'accompagne mes clients. Puis, je me suis aperçue que souvent, quand on vit quelque chose, mettons, tu vis quelque chose qui te déclenche royalement ou qui te dérange, on le vit, puis on est dans la réaction. Et là, quand on est dans la réaction, si on reste pris dans la réaction, c'est le bougonnage, OK? Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des étapes en dessous de ça. C'est bon de vivre et d'avoir la réaction, mais après, je peux venir voir, OK, c'est quoi mes manifestations physiques? Comment ça s'est placé dans mon corps quand la situation est arrivée? Une fois que j'ai bien détaillé ce que je vis dans mon corps, c'est quelle émotion que j'ai pu associer à ma manifestation physique, parce que notre corps nous parle de mille et une façons, mais il ne nous dit pas toute la même émotion.
Fait que c'est important de venir coller l'émotion qu'il y a. Et dans le guide, pour aider les gens, j'ai mis des pastilles d'émotions, d'émotions et sentiments pour que ça soit plus facile. Parce que je me suis aperçue qu'à travers les accompagnements, quand les gens, je leur demande, oui, mais qu'est-ce que ça te fait vivre? Ah, j'ai pas aimé ça, j'ai vraiment pas aimé ça, ça m'a dérangé. Oui, mais encore, mais ça m'a blessé, ça m'a comme, j'ai eu un couteau au cœur. OK, mais encore, qu'est-ce que ça te fait vivre? Des fois, il faut que je pose la question sous différents angles pour Vocabulaire. arriver avec une émotion précise. Fait que c'est pour ça que j'ai mis les pastilles. Puis, Excellent. en fait, l'étape d'après, quand j'ai identifié l'émotion, ben, je peux toujours me demander, OK, j'aurais eu besoin de quoi? Mon émotion me dit quoi comme besoin? Ah, OK, là, j'ai mon besoin. Après, ben, je vais dans l'action. C'est quoi la plus petite action que je puisse poser aujourd'hui pour satisfaire mon besoin? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'immense, mais une petite action que je vais mettre en place qui va me faire du bien. Fait que ça, c'est Oui. le petit guide. Puis j'ai aussi 10 méditations à l'intérieur du petit guide qui nous amènent à connecter à soi. Je les ai mis par thème aussi, là. Fait que moi, je Excellent. l'aime beaucoup. Et merci beaucoup parce que ça, on va l'envoyer à tous les participants. Et oui, ça me fait dire, quand tu dis, ça n'est pas obligé d'être grand, effectivement, on n'est pas tous obligés de faire le camp de base de l'Everest pour Non, ressentir l'émerveillement, en fait. Voilà, non. c'est ça. Et alors, moi, j'avais aussi envie de vous proposer un petit défi douceur, peut-être pour juste demain ou peut-être une semaine, si vous avez envie de vous engager pour une semaine. C'est d'observer une chose nouvelle chaque jour, mais avec les yeux d'un enfant, pour reprendre l'expression de Marshall Rosenberg, d'un enfant de 5 ans qui irait nourrir les canards. Voilà. Mhm. Donc c'est Mhm. avec des grands yeux. Avec des grands yeux, puis je vais ajouter comment ça fait vibrer au niveau du cœur. C'est vrai. On met Ex- ces deux ingrédients-là. Exactement. Hmm, intéressant, je Bon, vais le faire moi ben, aussi. comment? Je vais le faire moi aussi. Oui, bah oui, Oui. je me suis dit pas de crédibilité si je ne le fais pas, donc je commence, je commence dès ce soir en fait. Et Voilà. tu le fais pendant combien de temps? Parce que j'aimerais ça te reparler dans une semaine. On Eh fait ça bien, pour une moi, semaine? je me fixe 7 jours. OK. Donc, dans 7 jours, ça veut dire jeudi le 26, on s'écrit. On s'écrit. Ouais, avec plaisir. D'accord. Bon, mais en fait, voilà, j'ai à cœur de respecter aussi les horaires pour ceux qui se sont donnés dans leurs engagements vis-à-vis du café Psycho. Quelques petites choses pour Alvin. résumer un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que donc pratiquer la gratitude pendant 10 minutes va activer les neurotransmetteurs positifs et va réduire le cortisol, ce qui va favoriser évidemment votre santé physique et psychologique. Et donc que, à l'inverse, 10 minutes de colère déclenchent un pic de substances stressantes qui endommagent le cœur et les vaisseaux. Et donc, de nouveau, savoir ça nous permet de montrer concrètement l'impact émotion et corps de la gratitude par rapport aux émotions. Alors, moi, dans ma formation en CNV, euh, je n'aime ce n'est plus trop à mon goût d'utiliser émotions positives ou émotions négatives. Je parle plutôt d'émotions inconfortables Mhm. ou désagréables. Mais pour moi, la binarité d'une expérience qui est positive ou négative, ça n'est pas à mon service en tout cas, quand je vois ça comme ça. Donc voilà Oui, pourquoi. puis je suis totalement d'accord parce que toutes les émotions, elles sont saines. Exact. Elles méritent juste d'être vécues, mais Ex- elles ont des connotations par rapport à ce qui est cru dans la société. Mais Oui, tu sais, plus on leur laisse libre cours, puis que nous, on les accueille sainement, je vous dis, ça fait la différence. exactement. Hum. Alors, le prochain Café Psycho, ce sera le 17 juillet, avec un thème plus spécifique, puisque c'est l'intégration du psycho en milieu médical. Voilà, donc avec des spécialistes
donc des ambassadeurs qui se sont spécialisés en fait dans cette implantation du psy en milieu hospitalier ou en maison de repos, en EHPAD, etc. Et donc ce sera le jeudi 17 juillet. Je tiens à vous remercier, vous toutes et tous qui avez été présents ce soir. Merci Claudine d'avoir participé grandement à ce thème. Et pour la conclusion finale, eh bien, je vous invite à fermer les yeux et à prendre conscience de votre respiration et à laisser intégrer ces quelques mots avant de vous quitter. Claudine et moi avions envie de vous dire ces derniers mots parce qu'ils résonnaient avec notre cœur. Et c'est que pour nous, l'émerveillement profond, l'émerveillement jusque dans vos cellules, c'est comme la joie sans raison apparente. Et c'est l'état même du vivant, de la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle suite de soirée. Mm. Et merci à toutes et tous. À bientôt.